Hors site, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction hors site, une émission présentée par Pascal Chazal et Fabrice Coustet. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Bâti Radio pour cette nouvelle série de podcasts intitulée Hors site, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction hors site sans jamais oser le demander. Alors qu'est-ce que c'est le hors site? À quoi ça sert? Pourquoi cette technique est-elle de plus en plus utilisée? Quels sont ses avantages, ses inconvénients, ses enjeux, mais aussi son histoire? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette série avec notre spécialiste. Bonjour Pascal Chazal. Bonjour Fabrice. Vous êtes le fondateur du groupe Hors site, un groupe de médias spécialisé justement sur cette construction hors site. Et pour ce premier numéro, ce premier podcast, on va commencer par quelque chose de simple. Le hors site, Pascal, qu'est-ce que c'est? Définition. Alors en fait, le hors site, on n'en parle pas depuis très longtemps. On parle de construction hors site en France depuis seulement 3 ou 4 ans. C'est tiré du terme anglais de off-site building, qui est finalement un nouvel écosystème qui a commencé à se développer il y a, on va dire, une dizaine d'années et qui était passé un peu inaperçu en France et qui commence à se développer depuis 3 ou 4 ans. Alors de quoi on parle? En fait, construire hors site, finalement, il s'agit de délocaliser une partie des tâches, une partie des heures que l'on fait habituellement sur le chantier, et bien de les délocaliser dans un atelier, dans une usine, dans de meilleures conditions que sur le chantier, pour améliorer la productivité, pour être plus efficace, pour donner de meilleures conditions de travail aux ouvriers. Alors quelque part, quand on parle de construction hors site, on parle de préfabrication. C'est le chantier, hors le chantier. Absolument, donc on parle de préfabrication et la préfabrication a mauvaise image. En France, on a tous dans nos têtes la préfabrication des années d'après-guerre, les écoles préfabriquées, les grandes barres d'immeubles, des banlieues, etc. Mais ça, c'était il y a 40 ans. Aujourd'hui, les outils, les machines, les systèmes digitaux, la robotique nous permettent de faire de la préfabrication d'une manière tout à fait moderne, tout à fait incroyable, et de construire des bâtiments finalement parfaitement adaptés à leur environnement, d'une grande architecture et d'une très grande qualité. Pourquoi parle-t-on de hors-site aujourd'hui et ce de plus en plus ? Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on fait tous face à une problématique majeure, sans doute l'enjeu le plus important que l'être humain rencontre, qui est le réchauffement climatique. Nos activités humaines ont généré des quantités phénoménales de CO2. Ça fait 40 ans qu'on le dit, mais on est en train de le réaliser vraiment maintenant. On a bien vu ce qui s'est passé cet été, le village de Lytton qui brûle au Canada, les inondations en Belgique. On ne peut plus nier aujourd'hui que le réchauffement climatique est un problème absolument majeur. Et il faut savoir que le bâtiment porte un poids très lourd dans le CO2. Ça représente à peu près 38% des émissions de gaz à effet de serre. Et un problème que l'on a aujourd'hui, c'est que la construction souffre d'un manque de plus en plus important de manque de main-d'œuvre. La main-d'œuvre qualifiée, quelque part, est en train de partir à la retraite et elle n'est pas remplacée par les jeunes qui sont peu attirés par les métiers du bâtiment, qui sont des métiers difficiles, pénibles, il faut beaucoup se déplacer, on est aux intempéries, etc., etc. Et donc, finalement, la préfabrication, c'est une manière de compenser ce manque de main-d'œuvre parce qu'on va pouvoir créer des conditions meilleures, parce qu'on va très nettement améliorer la productivité dans une usine. On sera bien sûr beaucoup plus efficace que tout ce qu'on pourra jamais faire sur un chantier. Donc, les défis climatiques, oui. Le défi également de la main-d'œuvre qui est de plus en plus rare. Quand on parle préfabrication, pourtant, Pascal, ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, en effet. Alors c'est vrai que on a toujours en référence ces 30 années d'après-guerre dans nos têtes. Mais si on gratte un petit peu, on se rend compte que finalement l'homme a toujours cherché à réduire la peine des hommes et l'argent. Et on peut remonter ainsi jusqu'aux Grecs, mais on va aller un petit peu moins loin, on va aller au XIIe siècle. Vous avez par exemple Villard de Honnecourt, qui était l'architecte des cathédrales gothiques, qui nous explique que pour construire une cathédrale gothique, en fait, on cherchait à standardiser les pierres. Parce que pour faire une pierre, par exemple, d'une rosace dans laquelle va s'inscrire un vitrage, eh bien, il faut une telle précision qu'on doit faire des gabarits. Les gabarits prennent beaucoup de temps et coûtent très cher. Donc, pour réduire le nombre de gabarits, on réduit le nombre de pierres. Quelque part, on standardise. Et les pierres, elles ne sont pas taillées sur le lieu de construction de la cathédrale, mais à la carrière, parce que c'est beaucoup moins coûteux de transporter une pierre taillée plutôt qu'un gros bloc de pierre. Et on retrouve ça partout. On retrouve chez Haussmann. On est environné ici d'immeubles haussmanniens. Ce sont des immeubles qui sont les plus beaux du monde. Eh bien, chez Haussmann,
tout est codifié. On a les commerces au rez-de-chaussée, on a les chambres de bonne sous les toitures, on a un balcon au premier étage avec les bourgeois, etc., etc. On a des moulures. Et cette standardisation n'a pas empêché du tout de faire finalement les plus beaux immeubles du monde. Donc, il faut peut-être réhabiliter cette notion de standardisation et de préfabrication, qui est vraiment la manière de construire de demain, qui va nous permettre de faire de véritables améliorations de productivité. On va parler maintenant des méthodes modernes de construction. Est-ce qu'elles changent radicalement la donne, Pascal Chazal ? Oui, absolument. Alors, la construction hors site s'inscrit dans ce qu'on appelle les méthodes modernes de construction, qui intègrent également tout le volet digital, le BIM, les objets connectés, etc., etc. Et effectivement, ça change tout si on le comprend bien. C'est-à-dire que on peut faire évoluer les méthodes de travail du bâtiment en utilisant le digital, mais si on veut véritablement bénéficier de toute la capacité de ces méthodes modernes de construction, eh bien, c'est la préfabrication qui va nous être utile. On comprend bien que c'est d'abord un changement culturel. Alors là, vous touchez un point qui est un point totalement essentiel. Bien souvent, on pense que quand on va, par exemple, fabriquer un bâtiment, construire un bâtiment en structure bois, en ossature bois, finalement, on pense que ça change pas grand-chose. Or, les fabricants bois préfabriquent les éléments en usine. Et toutes nos organisations de bâtiments sont centrées sur le chantier. Ça veut dire que l'architecte va penser chantier. Et quelque part, si on veut vraiment bien utiliser l'outil des industriels, l'outil des fabricants, eh bien, il faut changer de point de vue. Il faut arrêter de penser chantier pour penser préfabrication. Tiens, quels sont les outils qui sont chez cet industriel et comment est-ce qu'on va bien pouvoir les utiliser ? On doit concevoir pour la préfabrication. Et ça, c'est vraiment un changement majeur. Ah ben, on a fait un peu le tour. On sait mieux ce qu'est le hors-site. Est-ce qu'on peut résumer les avantages ? Oui, alors ils sont extrêmement nombreux. Le plus important de mon point de vue, c'est la réduction de l'empreinte carbone, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui et la construction hors site va nous permettre de réduire l'empreinte carbone d'une manière assez considérable. On rentrera plus dans le détail sur un autre podcast. On va réduire également d'une manière considérable les déchets de chantier, puisque on va gérer beaucoup d'éléments en usine et donc on aura moins de déchets sur le chantier. On va aussi réduire drastiquement les délais de chantier. On arrive à diviser par 2, voire par 3 le délai de construction sur le chantier et donc les nuisances pour la ville. Vous savez qu'aujourd'hui, on construit essentiellement en ville. Un chantier, c'est un poison pour tout le quartier. Ça dure très longtemps. Eh bien, la construction hors site va permettre d'améliorer tout ceci très largement. On va aussi améliorer la qualité des produits parce que ce que l'on fait en usine sera toujours mieux fait que ce qu'on fait sur le chantier parce qu'il y a plus de suivi, plus de contrôle. On va aussi améliorer les coûts et les marges des entreprises. On a des exemples très nets dans le monde entier qui montrent que c'est très efficace. Et puis, on va surtout améliorer les conditions de travail des ouvriers, leur sécurité. C'est que dans l'industrie, par exemple, il y a 2 fois moins d'accidents mortels que dans le bâtiment. C'est vraiment des choses à prendre en compte. On en sait donc un petit peu plus sur le hors-site. Merci Pascal Chazal et à très bientôt pour un prochain podcast hors-site. Merci Fabrice. Hors-site, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la construction hors-site, une émission présentée par Pascal Chazal et Fabrice Coustet à retrouver sur le site bâtiradio.com.